afin d'effrayer les enfants, pour mieux qu'ils se méfient des prédateurs. Alors pas forcément des prédateurs cannibales, on comprend que même à l'époque de Charles Perrault, il pouvait y avoir des pédophiles entre autres, et qu'il valait mieux que faites attention à vos enfants, il est facile de se faire endoviner, et si vous ne voulez pas qu'un jour ou l'autre il se passe de mauvaises choses, ce conte avait tendance plutôt à les mettre en garde contre, voilà, contre les prédateurs éventuels qui circulaient déjà à l'époque de Perrault. Et dans une version concurrente, donc qui circule plus tard, au XVIIIe siècle, le loup est effectivement tué par un chasseur et les corps encore vivants du petit chaperon rouge et de la grand-mère sont extirpés du ventre de la bête. Parce que donc forcément les contes n'étaient pas la propriété exclusive d'une seule et même personne. Elles étaient déjà, Perrault les avait déjà empruntées à la tradition populaire et voilà, les contes ont voyagé et ils pouvaient très bien exister sous une forme ou d'une autre. Et d'ailleurs, plus tardivement encore, à l'orée du XXe siècle, il s'est trouvé d'autres versions dans lesquelles le chaperon rouge n'était plus une fille mais un garçon. Donc il existe beaucoup de versions des fois d'une même histoire avec des petites variantes. Et là, dernier conte dans lequel on va développer un petit peu le sens caché, mais pour lequel on va revenir sur l'histoire de Pandore et sa curiosité en fait, c'est l'histoire de la Barbe Bleue. Alors l'histoire de la Barbe Bleue, cette fois c'est un conte qui a peut-être des origines véritables. Et on suppose que soit l'origine c'était Gilles de Rais, dont on a parlé un petit peu hier, soit l'origine ça pouvait être pour la même époque le roi d'Angleterre Henri VIII, qui lui-même avait trucidé plusieurs de ses épouses. Légalement. Donc on ne sait pas trop quelle était l'origine du conte. Alors dans la Barbe Bleue, le conte, si je le résume rapidement, vous avez un riche propriétaire, un gars qui possède un super château, mais qui est quand même assez affreux,